il ne faut même pas envisager cela, parce que la réalité, lorsqu'on dit Pourquoi? un nouveau mandat pour Paul Biya, la réalité est qu'il n'y a pas de nouveau mandat de Paul Biya. Il y a un nouveau mandat C'est lui qui de est candidat, hein? personnes. Comment? C'est lui qui est candidat quand même, hein? Bon, mais il est candidat, mais tout le monde sait que bon, il y a des images que si on montrait, si on rendait ces images publiques, ce serait la catastrophe. Par respect pour l'homme Biya, j'ai milité, je continue de militer que ces images ne soient pas publiées. Donc, il y a ces images de drone qui montrent clairement le président hors capacité. Donc, lorsque nous disons que le président Paul Biya est hors capacité, il y a des évidences de tout cela. Alors, si Paul Biya... en gardant Paul Biya à la tête du ticket, ce qui est en train de se passer en réalité, et je le dis très simplement, c'est un coup d'État qui est en train d'être organisé par les collaborateurs du président Paul Biya qui veulent gouverner au nom de Paul Biya en utilisant le couvert de Paul Biya et continuer à diriger le Cameroun. Vous savez, lorsque c'est devenu clair pour moi que leur intention était de maintenir Paul Biya au pouvoir, moi j'ai pris sur moi d'écrire à au moins 3 des 4 ou 5 personnes qui ont accès direct au président. Et je leur ai dit, n'essayez pas cela, parce que si vous essayez cela, ça va mal finir pour vous. Et qu'est-ce que ces personnes vous ont répondu? Comment? Qu'est-ce que ces personnes vous ont répondu? Bon, il y a un ministre de la République qui m'a dit, bon, il faut rester calme, on maîtrise la situation, on maîtrise, et Atanganji sait ce qu'il a à faire, Mbariangele et puis le ministre de la Défense savent ce qu'il y a à faire, nous sommes au contrôle. Et quand vous entendez des réponses comme celle-là, vous ne pouvez que vous énerver. Vous ne pouvez que vous énerver parce que voici des gens qui pensent que comme ils ont brimé le peuple camerounais pendant, je sais pas, 30, 40 ans, et il suffit qu'ils fouettent. D'ailleurs, ne prenez pas mes paroles pour cela. Le ministre de l'administration territoriale lui-même, je l'ai entendu dire que... il fallait fouetter, il avait fait une annonce ou un communiqué ou quelque chose comme ça, où il se vantait de n'avoir pas eu à faire recours à des méthodes plus fortes et que des coups de fouet ont suffi de dissuader A ou B. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un groupe de personnes qui pensent que s'ils menacent le peuple, s'ils fouettent le peuple, s'il maltraite le peuple va rester tranquille. Et moi particulièrement, c'est ce qui me révolte dans la situation du Cameroun. Fait que, voici des gens qui, pendant 43 ans, ont fonctionné d'une certaine manière. Ils savent qu'ils ont fait ce qui n'est pas bon contre le peuple. Ils savent que le peuple ne souhaite pas les avoir à la tête de l'État. Mais ils sont prêts et ils préparent la guerre. Ils sont prêts à maltraiter le peuple. Je dis, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Et ceux qui sont en train de préparer cela doivent bien le comprendre. Ils doivent le comprendre. Peut-être que ça s'est passé dans le passé. Cette fois, c'est une fois totalement différente. Il n'y aura pas de remake de ce qui s'est passé avant. Alors, lorsque vous avez vu les images de la ville de Yaoundé totalement militarisée, les principales villes du Cameroun également, Douala, Bafoussam et j'en oublie d'autres, qui ont été totalement militarisées rien qu'au moment où Elections Cameroun devait donner la liste des candidats retenus pour participer à cette élection présidentielle. La ville de Yaoundé est déjà, certains quartiers de Yaoundé sont déjà militarisés dans la perspective du contentieux électoral qui commence ce matin. Alors, dans ces conditions de militarisation et d'anticipation de la répression par le pouvoir, que peut faire le peuple?
Bon, peut-être que le peuple ne peut pas faire grand-chose physiquement, mais nous avons décidé d'organiser et les politiques camerounaises. Parce qu'on voit bien que les gens, ils veulent faire un passage en force, hein, en utilisant ça ne marchera toute l'artillerie répressive possible. Oui. Nous, ce que nous allons faire, c'est que, numéro un, nous savons, on a leur playbook, nous savons que une de leurs méthodes, c'est de couper les communications. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons nous rassurer que l'Internet est pour tout le monde et que pendant une période précise, que tout le monde ait accès à Internet sans passer par MTN ou passer par Orange. Un satellite donnera cet Internet à tout le monde, de sorte que, où que vous soyez capable de communiquer, de montrer au monde ce qui est en train de se passer. Et il faut que le peuple camerounais reconnaissent ces temps que nous sommes en train de vivre comme une période spéciale et que le peuple camerounais participe à sa libération, parce que ce dont nous sommes en train de parler, c'est de la libération du peuple camerounais. Il faut donc que le peuple participe à cela, d'abord en restant vigilant. Tout ce qui va se passer comme fraude, tout ce qui va se passer comme menace contre le peuple, tout ce qui va se passer comme maltraitance du peuple, nous avons besoin de toutes ces évidences. Filmez, et envoyez-nous cela dans quelques jours. Nous allons avoir une pétition qui sera en ligne et nous souhaitons que le peuple camerounais s'inscrive massivement à cette pétition parce que nous allons nous rassurer que ceux qui décident ailleurs voient cela. Parce que ce n'est pas parce que le pouvoir de Yaoundé a les armes qu'il va se permettre de tuer son peuple, de maltraiter son peuple. Il faut que ça s'arrête et ça va s'arrêter. Donc ce que nous disons au peuple, jouez votre rôle. Il faut jouer votre rôle avec confiance. Nous ne disons pas d'aller vous exposer, par exemple, pour filmer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pour filmer. Nous voulons savoir qui fait quoi. S'il y a fraude, qui est en train de le faire, nous allons nous charger d'exposer cela. Nous voulons nous rassurer que partout où vous vous trouvez, que vous soyez capable de filmer ce qui se passe, montrer les évidences de ce qui se passe, et puis nous envoyer cela. Aux politiques camerounaises, je voudrais également dire que, vous savez, ça fait longtemps qu'on entend et on parle des mêmes choses. L'opposition n'est pas organisée, l'opposition bagarre contre elle-même. Moi, je suis sidéré lorsque j'écoute ou je regarde des vidéos où je vois des gens de l'opposition se porter en faux d'autres personnes de l'opposition. Oui. On a l'impression qu'ils ne savent même pas contre qui ils sont en train de bagarrer. Et ça ne peut faire que les affaires de Paul Biya. C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a une certaine opposition qui se trompe d'adversaire, c'est ça? Exactement. Il y a une certaine opposition qui se trompe d'adversaire. L'adversaire ici, c'est Paul Biya et son régime. C'est l'adversaire. Donc, qu'il y ait des gens qui passent le temps à critiquer Maurice Kamto, par exemple, pour dire, bon, voilà, j'ai entendu un dire il y a quelque temps, il mérite ce qui s'est passé, il mérite qu'on enlève. Comment il va mériter? Maurice Kamto est, disons les choses telles qu'elles sont, la meilleure chance de l'opposition pour battre Paul Biya. Maintenant, Paul Biya le comprend, le système Paul Biya le comprend, et font tout ce qu'ils doivent faire pour créer de la zizanie, parce que il y en a qui pensent que parce que Maurice Kamto ne fait pas partie des candidats, que bon voilà, il faut que cet état des choses reste, et il faut que le peuple comprenne, soit conscient de la situation, comprenne que la bataille la plus facile se lutterait avec Maurice Kamto à la tête du ticket de l'opposition. Ce serait une bataille facilement gagnée, ce serait quelque chose qui ne nous donnerait pas de maux de tête. Donc,
c'est ma préférence. Malheureusement, on a quelqu'un en face qui comprend exactement ces mêmes choses. Donc, malgré cela, si le pouvoir de Yaoundé pense qu'en éliminant Maurice Kamto, ils ont eu la victoire, je leur dirais, pensez encore, parce que vous ne saurez pas ce qui vous frappera. Alors, nous allons bientôt sortir de cet entretien, Ben Modo. Alors, dites-moi, vous qui êtes basé aux États-Unis et qui êtes à la tête d'un think tank proche du parti républicain de Donald Trump, alors, est-ce que vous réussissez à faire connaître quand même la réalité de la situation politique camerounaise au niveau des États-Unis et auprès de l'administration Trump? Bon, je vais vous dire, hier encore, nous discutions avec quelqu'un dont je tairai le nom, des menaces du ministre de l'administration territoriale. Oui. Vous voyez, on en riait de comment est-ce qu'un responsable de la République peut parler de cette manière à son peuple. Oui. Il passe pour être un shérif. Qui pensait que, bon, c'était quelque chose d'inédit, se posait la question, mais pourquoi est-ce que cette personne est encore là? Je lui ai répondu, bon, ce monsieur, il est encore là parce que, bon, il est nommé, vous vous souvenez, le président qui a 93 ans et qui a été là 43 ans, c'est son ministre de l'administration territoriale. Et donc, ce ministre-là est en train de vouloir tout faire pour que son parrain de 93 ans, 43 ans au pouvoir, reste là où il est. Donc, nous allons nous rassurer que tout le monde qui doit savoir sache qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle il est important. Lorsque nous aurons lancé ces outils, il y a une application que les gens pourront bientôt télécharger dans leur téléphone pour envoyer tout ce qu'il y a à envoyer. Il est important que cette application soit utilisée. Il y a fraude, que ce soit préélectorale ou électorale, nous avons besoin de connaître cette chose-là. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que ces gens sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, pour que le monde sache. Parce que plus le monde saura comment est-ce que le système d'IA traite le peuple à la veille de ces élections, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, notre but est d'amener tout le monde à prendre position, parce qu'il n'est pas possible qu'au sortir, ou alors en entrant dans ces élections, qu'on ait des personnes dans la communauté internationale qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Nous allons nous rassurer, Jean Bruno, que tout le monde est concerné par ce qui se passe au Cameroun.